Donc, problème concernant l'aire des polygones. Donc, trouve le périmètre d'un polygone, sachant que son aire est de 300 mètres carrés et que son apothème mesure 3 mètres. Donc, si je veux faire ce problème-là, je dois me fier aux étapes de résolution de problème qui sont ici. Donc, la première étape, c'est d'écrire les données du problème, ici de façon résumée. Donc, l'aire, est-ce que je la connais? Oui, c'est 300 mètres carrés, donc je vais l'inscrire. Le périmètre, est-ce que je le connais? Non, c'est ce que je cherche, donc je vais l'identifier par mon point d'interrogation. L'apothème, est-ce que je la connais? L'apothème, oui, c'est 3 mètres, donc je vais venir l'inscrire ici. On n'oublie pas que l'apothème, dans le fond, c'est ce qui est représenté ici. La hauteur, en fait, c'est la hauteur de notre triangle, qu'on appelle l'apothème, qu'on représente par la lettre A. Donc, j'ai fait la première étape ici de mon problème. La deuxième étape, c'est de choisir la formule que je vais utiliser, la formule d'air. J'ai deux choix. A égale PA divisé par 2 ou A égale CAN divisé par 2. Puisqu'on me parle de périmètre dans le problème, je vais utiliser la formule où on a le P dedans qui signifie périmètre. Donc, l'air égale le périmètre fois l'apothème divisé par 2. Puis en fait, j'ai expliqué à mes élèves que cette formule-là venait de l'autre formule qui vient de CAN divisé par 2. C fois A fois N divisé par 2. Je peux changer les lettres de place. Donc, je peux écrire C fois N fois A divisé par 2. C représente la mesure d'un côté, N représente le nombre de côtés. Donc, si je fais la mesure d'un côté fois le nombre de côtés, en fait, ce que je viens de trouver ici, c'est le périmètre. Donc, cette formule-là devient P fois A divisé par 2. C'est rien d'autre que la même formule écrite de façon différente. Donc maintenant, on est rendu à l'étape 3, c'est-à-dire de remplacer les variables dans cette formule-là par les données qu'on connaît, qu'on a écrit ici. Donc le grand A, je vais le remplacer par 300. Le P, c'est ce que je cherche, donc je le laisse là. L'apothème, c'est 3, divise par 2. La quatrième étape, qui nous reste à faire, c'est d'isoler notre variable. On veut que P se retrouve toute seule de son côté, donc on doit isoler P, faire les opérations inverses. Donc, on se souvient du P de masse, hein? Je pourrais commencer par, il faut faire P de masse à l'envers, donc addition, soustraction en premier, mais il n'y en a pas, donc je suis rendue à multiplication, division. Je peux commencer par enlever le 2, mais je peux aussi commencer par enlever le 3, ça ne change rien, puisque multiplication, division se font en même temps. Donc, divisé par 2, l'opération inverse, c'est fois 2. Si je fais fois 2 d'un bord, il faut que je fasse fois 2 de l'autre. Donc, je vais obtenir 300 fois 2 qui va me donner 600 égale P fois 3. Maintenant, si je veux enlever le 3, je dois faire l'opération inverse de fois 3, donc diviser par 3. Si je divise par 3 d'un côté, il faut diviser par 3 de l'autre. Donc, je vais obtenir 200 égale P. C'est 200 quoi? C'est 200 mètres, puisque toutes mes informations sont en mètres.